Les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont véritablement démarré. La plénière de ce jeudi a porté sur la restitution des rapports de 5 commissions qui ont traité de 5 thématiques proposées par le comité d'organisation du dialogue national inclusif et souverain. La première journée a été consacrée à la présentation de la synthèse des travaux de la commission numéro 1 qui a débattu de la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Mais avant de donner la parole à la vice-présidente de cette commission, le président du Présidium, Gali Ngoté Gata, a tenu à féliciter les différents membres des commissions pour le travail abattu. Gali Ngoté Gata s'est félicité également du consensus qui a prévalu entre le comité de sages et certains compatriotes absents du dialogue exigeant la révision du Présidium. Un compromis a été trouvé selon le président du Présidium. 7 personnes issues des leaders religieux, traditionnels, des associations des droits de l'homme, des ordres professionnels et des médias intègrent cette instance en charge de diriger les travaux du dialogue national inclusif et souverain. Cette information a réconforté à plus d'un titre les participants. Juste après, le président du Présidium, Gali Ngoté Gata, a convié la vice-présidente de la commission numéro 1, Achta Djibrinsi, et le rapporteur Djimé Arabi à faire la restitution de leurs travaux. Avant de passer la parole au rapporteur, la vice-présidente s'est félicitée du climat qui a permis le bon déroulement des travaux en commission. Selon Achta Djibrinsi, 400 participants ont composé cette commission qui dégage 100 recommandations et plusieurs propositions. Faisant la synthèse des travaux de la commission numéro 1, le rapporteur général Djimé Arabi a rappelé l'évolution mouvementée du Tchad de l'indépendance à nos jours, tout en énumérant les maux qui minent le développement de ce pays, en citant la haine, l'injustice, le tribalisme, entre autres, qui ressortent des débats. Synthèse faite, place au débat. Pour permettre la bonne marche des travaux, le Présidium a instauré une méthode. Et c'est grâce à cette méthode que les débats ont commencé dans le respect du temps accordé à chaque intervenant. Plusieurs participants de toutes les corporations se sont exprimés conformément aux recommandations et propositions faites par la Commission. Nous sommes sur la première thématique qui est paix, cohésion sociale et réconciliation nationale. Donc on a commencé à débattre cette thématique. La méthodologie a changé. Au lieu de lever la main pour demander la parole, cette fois-ci, que chacun s'inscrive, n'est-ce pas, sur une liste. Et puis le président doit quand même appeler par nom et donner la parole. En tant qu'acteur de la société civile, je me réjouis pleinement de la reprise des travaux aujourd'hui. Nous avons parlé un peu de le problème récurrent qui est le conflit intercommunautaire qui menace le vivre ensemble et surtout celui de conflit éleveur-agriculteur. Aujourd'hui, nous avons constaté, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, que le Présidium est revenu et a pris en compte notre préoccupation et l'appellation carillonneur, qui était une appellation du Moyen-Âge, a disparu pour laisser place à une appellation très simple dans sa sémantique. Concernant les thématiques, la gestion des conflits intercommunautaires, je disais qu'il y a des recommandations qui ne sont pas prises en compte. J'ai aussi constaté que l'implication des ONG, ils n'ont pas mentionné quelque part. Parce que les ONG, ce sont des acteurs non négligeables. Donc, en cas de conflit, c'est les ONG qui vont apporter leur assistance donc, aux victimes. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que beaucoup parlent de la fédération. C'est le découragement. Les Tchadiens sont appelés à vivre ensemble.